Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 20 novembre et on commence tout d'abord avec une vidéo que j'ai sortie, c'était il y a 2-3 jours seulement. Donc allez, Bis FC Barcelone, c'est mes dernières vidéos. Et regardez la troisième, donc où c'est marqué le Barça doit faire très attention avec Gavi. Vous vous souvenez, regardez son Louvre, j'ai montré une photo où j'avais dit c'était quand, c'était je l'ai dit il y a 3 jours, c'était après le match contre l'équipe chypriote où l'Espagne s'est imposée 3-1. J'ai montré cette photo, j'en ai parlé, le visage de Gavi à la fin du match suscite l'inquiétude à Barcelone lors des 7 derniers matchs. Il a disputé les 90 minutes, ses gestes faciaux indiquent qu'il est très fatigué. J'en ai parlé les gars il y a 3 jours de ça. Et vous savez ce qui s'est passé hier bien sûr. Donc j'en ai parlé, j'ai dit il faut faire très attention, il joue beaucoup trop. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les 90 minutes sur les 7 derniers matchs. Attention parce qu'on va le perdre sur blessure. Et voilà, hier vous savez ce qui s'est passé. Il s'est blessé et en plus c'est pas une petite blessure. Vous savez ce qu'il a eu. Rupture, ligament croisé antérieur. L'une des pires blessures avec peut-être les tendons d'Achille. Donc en gros c'est fin de saison pour lui et c'est tout simplement une catastrophe. Pourquoi ? Parce que Gavi c'est le meilleur joueur du FC Barcelone en ce début de saison. C'est un leader de l'équipe malgré son jeune âge et plus l'avoir là jusqu'à fin de saison, c'est une catastrophe tout simplement pour le Barça. Et quand on voit, j'ai dit des trucs comme ça il y a 3 jours, il fallait faire très attention à lui et qu'il se blesse 3 jours après. C'est une catastrophe tout simplement. Donc officiel, Gavi souffre d'une blessure importante au genou droit, annonce la fédération espagnole. Donc même s'il va encore passer des tests aujourd'hui, tout le monde, c'est à Barcelone, ils savent que c'est ça, c'est la rupture des ligaments croisés, c'est touché au genou, il pouvait plus marcher tout simplement. Regardez, il a dû être aidé pour sortir du terrain en gros. Donc si la blessure est confirmée, il sera absent entre 6 et 9. Bon, 6 c'est vraiment minimum, c'est jamais 6 mois les gars, les ligaments croisés. C'est toujours quasiment 9 mois, voire 10 mois le temps que le joueur rétablisse, reprenne la compétition. C'est toujours 10 mois à peu près. Donc là 10 mois les gars, on est quasiment au mois d'août de la saison prochaine, 2024. Donc du coup il loupera toute la fin de saison avec le Barça. Il va louper aussi l'Euro 2024 avec l'Espagne. Voilà, donc on se demande pourquoi il a joué ce match hier alors que l'Espagne était déjà qualifiée, alors qu'il devait souffler. Personne ne comprend. Donc Gavi ne voulait pas accepter le diagnostic des médecins dans le vestiaire à la mi-temps. Il répétait ce n'est pas possible, je dois jouer. Parce que lui il voulait jouer bien sûr Gavi, mais les médecins disaient non tu peux pas parce qu'il n'avait pas encore passé les scanners tout ça, mais les médecins savaient qu'il touche, il touche au niveau du genou, ils savent les médecins ce qu'ils pensent à avoir, et il disait que c'est très grave. Puis du coup c'est bien ça. Regardez les unes aujourd'hui du Journal Sport. Pourtant hier le Barça féminin a mis une manita 5-0 au Real Madrid, mais c'est même pas ça les gars qui fait la une. Ça fait la une un peu en bas, faite à Montjuic avec la manita tout ça, mais c'est plutôt blessé en parlant de Gavi. C'est plutôt Gavi qui fait la une tout simplement, et là aussi un Gavi KO tout en bas. Mundo Deportivo Sport, les 2 unes que je monte tous les jours. Donc catastrophe, et Gavi est arrivé donc hier soir à Barcelone avec des béquilles tout simplement. Donc là bien sûr forfait pour la fin de saison là. Donc voilà. Donc Xavi a eu au téléphone Gavi, donc il est dévasté et c'est aussi une triste nouvelle pour l'entraîneur parce que pour lui Gavi est un joueur différent, parce que pour Xavi le coach, il sait que Gavi c'est un joueur très important. À chaque fois bien sûr où je relais les conférences de presse de Xavi, il dit à chaque fois que Gavi il est phénoménal, vraiment c'est un leader de l'équipe, il est très important tout ça. Et le perdre sur blessure pour un match inutile, c'est un match inutile parce que l'équipe est déjà qualifiée. Il aurait pu souffler pour qu'un autre joueur soit à sa place bien sûr, mais non les gars, il a joué. Lui il a joué parce qu'on lui a demandé de jouer, mais c'est plutôt le sélectionneur bien sûr, Luis de la Fuente, qui a fait n'importe quoi. On en parlera tout à l'heure du sélectionneur. Bref, il a reçu des messages, Rafinha, guéris le plus vite possible mon frère, sois fort comme tu es, je t'aime. Voilà Rafinha, ce qu'il a mis sur Instagram. La même chose Busquets, l'ancien joueur du Barça, maintenant il joue à Miami. En vous connaissant, vous reviendrez plus fort. Donc bon rétablissement. Cancelo, sur Instagram, je suis avec toi mon frère, tu reviendras plus fort, je t'aime mon guerrier. Même Joselu, Joselu qui est un joueur du Real Madrid. Il n'y a pas de club rival, tout ça. Joselu, un attaquant, l'a pris bien sûr, l'a enlacé, on peut dire, après sa blessure. Et on va parler de la Fuente, c'est le moment le plus difficile de ma carrière. Voilà ce qu'a pu dire le sélectionneur. Et de la Fuente, il a dit c'est un moment très difficile, très dur pour Gavi et le Barça, mais aussi pour l'équipe nationale et pour moi. Nous sommes dévastés, mais le football a ces choses-là. C'est une activité risquée et c'est quelque chose d'incontrôlable. Et il dit que la première action n'a rien à voir avec sa blessure. C'est dans la seconde, lors du contrôle, que ce genou s'est tourné. Et là, il y a la rupture en gros du ligament. Un ligament, en gros, vous savez ce que c'est, il y a le genou là. Et le ligament, c'est ce qui tient le genou, tout simplement. Rupture, c'est dire ça a cassé. Il n'y a même plus rien qui est il n'y a plus rien. Voilà, c'est décroché. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle rupture ligament croisé.
Et vous savez, c'est une grave blessure. Donc regardez, le Normand, tiens, qui a été buteur, il a dit on ne peut pas célébrer. La blessure de Gavi est un coup dur pour nous. À la fin du match, personne n'était heureux, hein, vraiment dans le vestiaire de l'Espagne. Tout le monde était très déçu, hein, voilà, par rapport à la blessure de Gavi. Au Barça, ils sont très en colère contre Luis de la Fuente. Ils ne comprennent pas le sélectionneur espagnol. Donc pourtant, hein, écoutez bien, il y a quand même 9 joueurs qui ont été laissés au repos pour un match inutile, hein. L'Espagne déjà qualifiée, pas Gavi, 9 joueurs, normalement 9 cadres de l'Espagne. Luis de la Fuente a dit tiens, on va faire tourner, on va pas les faire jouer ces joueurs-là pour leur donner un peu de repos et faire jouer plutôt des autres joueurs, mais pas Gavi, il a quand même joué alors qu'il restait, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 7 matchs d'affilée. Il aurait dû être aussi dans ces joueurs qui n'auraient pas joué, il n'aurait pas été blessé et du coup il a joué et on sait ce qui s'est passé. Donc Luis de la Fuente en conférence de presse avant le match, hein, la veille de ce match hier, il a dit les bons joueurs ne se reposent jamais. Aujourd'hui le joueur sort en pleurs blessé, hein, en plus une grave blessure, c'est pas une petite blessure, un ligament croisé. Donc voilà, les blessures, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, hein, du côté du Barça et voilà, ça touche quand même beaucoup. Pedri, on sait qu'il a été aussi grave blessure, hein, c'était la saison dernière où il avait loupé au moins pas mal de mois. Ansu Fati aussi, il a eu une grave blessure et maintenant c'est Gavi qui a une grave blessure avec ces trois-là, ces 3 joueurs qui sortent de la Masia. Peut-être pas Pedri, je suis plus sûr du centre de formation, mais voilà, c'est 3 jeunes joueurs et ils ont tous une grosse blessure déjà en ce début de carrière. Et Ferran Torres, qui a été buteur, ça, je n'avais même pas parlé du résultat, il y a eu 3 pour l'Espagne. Par exemple, Ferran Torres a marqué, quand il a marqué, il a montré le maillot Gavi, bien sûr, pour lui envoyer de la force, hein, pour dire que l'Espagne est derrière, tout simplement. Gavi, hein, par rapport à sa blessure. Et quelques instants avant la catastrophe lors de l'hymne espagnol. Ce qui s'est passé, bien évidemment, c'est une catastrophe. Et Gavi n'a pas arrêté de pleurer dans le vestiaire après sa blessure. Les gens ont essayé de lui remonter le moral, mais il était dévasté parce qu'il le savait. Hein, il savait qu'il avait très mal. Il s'en doutait parce que les médecins lui ont peut-être dit c'est peut-être ligament croisé. Et il sait, hein, bien sûr, il entend peut-être souvent cette blessure. Il sait que c'est très long pour revenir. Il sait que l'Euro, il sera pas possible pour lui de jouer. Hein. Et l'atmosphère dans le vestiaire de l'équipe nationale espagnole après la blessure ressemblait à celle d'un enterrement. En gros, personne parlait. Hein. Il n'y a pas eu de cris de joie, hein, par rapport à la victoire, pas du tout. Hein. Gavi est un joueur aimé de tous, même des joueurs du Real Madrid, hein, que ce soit Carvajal, que ce soit Joselu, hein, que ce soit en sélection espagnole. Tout le monde était très déçu, bien sûr, pour Gavi. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Hein. Ça a pris 7 minutes, mais voilà. On a parlé il y a encore 3 jours qu'il fallait faire attention. Et du coup, le meilleur joueur du Barça cette saison se blesse et c'est une catastrophe. Le Barça optera à nouveau pour Martin Zubimendi cet été. Xavi le veut désespérément et le club fera un gros effort. Sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Donc là, on parle de cet été, mais peut-être le Barça essaiera, pourquoi pas cet hiver, parce qu'il va falloir le remplacer. Gavi, avec la blessure, il va falloir prendre quelqu'un au milieu de terrain. Il y a Zubimendi, hein, qui est ciblé, ou peut-être un autre joueur, mais il aura un renfort en milieu de terrain. C'est obligé pour la deuxième partie de saison. Donc le Barça qui ne comptait pas recruter, il y aura une arrivée, c'est maintenant quasiment sûr. Ter Stegen, donc lui, s'était blessé, il avait des douleurs au dos, c'est pour ça qu'il a été forfait avec l'Allemagne. Donc il devrait être prêt pour le match contre le Rayo. Bon, lui, c'est une petite blessure, hein. Heureusement, il devrait être prêt pour le match, hein, le week-end là, qui arrive contre le Rayo Vallecano. Et Ter Stegen, il a dit je me sens très à l'aise à Barcelone. Barcelone est magnifique et les gens me traitent, moi et ma famille, avec beaucoup de respect. Et cela me fait sentir que je suis au bon endroit et que j'ai pris les bonnes décisions dans le passé, tout simplement, en ayant signé et prolongé même du côté de Barcelone. Concernant Baldé, donc le Xavi souhaite retrouver la meilleure version de Baldé après la trêve et souhaite qu'il contribue davantage défensivement et offensivement surtout, hein, parce que là c'est vraiment là où il pêche, hein, parce que normalement il doit porter beaucoup plus sur l'offensive. Hein. Il espère que son séjour sur le banc lors des 2 derniers matchs Shakhtar et Alaves et son exclusion de l'équipe nationale, il n'a pas été convoqué, seront une incitation pour lui à revenir à son niveau. Ça va certainement le booster, hein, de ne pas avoir joué avec l'Espagne, tout ça, il va se dire ouais, il faut que je retrouve mon niveau d'avant. Et bien sûr, on espère qu'il retrouve ce niveau où il était très bon. Le directeur sportif de Gérone, il a dit, hein, c'est Romeu, la possibilité de quitter Barcelone, nous aimerions le récupérer, il sera important ici. Ni le Barça ni le joueur nous ont dit, hein, qu'il voulait partir, mais s'il part, nous voudrions l'avoir et le faire revenir. Bon, maintenant avec la blessure de Gavi, on peut dire que Romeu, les gars, c'est quasiment sûr qu'il restera au moins jusqu'à la fin de saison. Là c'est sûr, on va perdre Gavi, puis Romeu qui quitte le club pour la Gérone en janvier. Non, il restera maintenant, c'est sûr, et on pense qu'il jouera un peu plus avec la blessure de Gavi. Tottenham veut Rafinha en janvier, le Barça demande 70 millions d'euros. Tottenham n'est pas prêt à payer ce montant, mais ils sont prêts à échanger certains joueurs. Romero est une option tout simplement, hein, parce que Tottenham veut Rafinha, l'attaquant du FC Barcelone. On continue les gars avec les filles, hein, parce que hier, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec les 1, hein, hier il y avait le Classico, Barça, Real, le résultat, Manita, hein, pour les joueuses du Barça, 5-0 elles se sont imposées, donc Aitana Bonmati par exemple, la dernière ballon d'or a été buteuse, hein, lors de cette rencontre. Donc voilà, grosse victoire, ça fait quand même 12 Classicos d'affilée que les joueuses du Barça gagnent contre
leur grand rival du Real Madrid. Donc voilà, les 12 derniers matchs, que des victoires pour le Barça féminin. Et à noter les gars que Vicky Lopez devient la plus jeune joueuse de l'histoire à marquer dans un Classico. Elle a marqué un but à 17 ans et 116 jours hier. Et dans les hommes, on sait que c'est Fati à 17 ans et 358 jours. Donc voilà les deux buteurs les plus jeunes, on peut dire, lors d'un Classico entre le Barça et le Real Madrid. Il y avait pas mal de monstres au Stade Montjuic, c'était hier après-midi, hier à midi je crois même le coup d'envoi. Donc 38 707 spectateurs étaient présents pour ce Classico hier. Et l'entraîneur du Real Madrid féminin, donc Alberto Toril, ne s'est même pas présenté en conférence de presse après la défaite. Normalement il doit venir, c'est obligatoire en conférence de presse, donc du coup il aura une amende parce qu'il n'est pas venu, parce qu'il ne voulait pas répondre aux questions des journalistes par rapport à cette grosse défaite 5-0 du Real. Et on finit bien sûr cet épisode avec ce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui, avec Gavi. Pas d'autres infos, parce que j'ai donné la plupart des infos, donc voilà, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et voilà, on finit avec ça, malheureusement, avec une triste info. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve demain, mardi, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.